Salut, je m'appelle Chris. En vrai, je m'appelle Christine, mais personne ne m'appelle comme ça à part ma mère. Christine, où as-tu mis l'autre chaussette? Un chien l'a pris. Ne me mens pas, tu me prends pour qui? Maman m'accusait constamment de mentir. Genre, il ne se passait pas une journée sans qu'elle me traite de menteuse. Au début, je pleurais, puis je m'énervais. Et finalement, j'ai arrêté d'essayer de lui prouver le contraire. Je me souvenais pas de mon père. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Ton père nous a trahis, il est parti. Ne me pose jamais plus de questions sur lui. J'avais aussi une tante. C'était la petite sœur de maman. Je ne l'ai vue que quelques fois quand j'étais très jeune. Ta tante est promiscuité, folle et dangereuse. Tu ne devrais pas parler à des gens comme elle. Je voulais juste prendre le jouet. Tu veux devenir comme elle? J'ai essayé d'être comme il fallait, de bien travailler à l'école, de bien me comporter, pour éviter des camarades de classe problématiques. Mais quoi que je fasse, c'était jamais assez pour elle. Puis un jour, maman a fait quelque chose qui m'a fait réaliser que les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. Ce jour-là, un de mes camarades de classe, Jake, m'a donné un chouchou. C'est pour toi. Merci de m'avoir aidé en maths. Eh bien, tu connais mieux les accessoires pour filles que les équations. Je suis content que ça te plaise. J'en ai tout de suite parlé à Monica. Ça faisait longtemps qu'on était amis. On adorait lire ensemble, s'allonger sur son lit, boire des sodas à la cerise et rire de romans stupides ensemble. Elle était toujours de mon côté. Quant à ma mère... Christine, c'est quoi ça? Je n'avais rien à cacher, alors je lui ai dit la vérité. Maman a explosé comme un autocuiseur. Alors t'acceptes déjà des cadeaux de garçon, hein? Tu sors probablement avec quelqu'un aussi. Je vois tout, Christine. Tu me mens depuis que tu es petite. À ce moment-là, maman ressemblait à une bouilloire bouillante. J'ai essayé de lui dire que c'était juste un chouchou, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Si jamais je te vois envoyer des messages aux garçons, je vais couper ton téléphone avec une tronçonneuse. Je suis allée au seul endroit où je me suis toujours sentie en sécurité, la bibliothèque de la ville. Elle était vieille et sentait la poussière et le café. Il y avait presque jamais personne à l'intérieur. Eh bien, sauf la bibliothécaire, Mademoiselle Gaby. Pas de bruit dans la bibliothèque. Bien sûr, madame. Je me suis assise dans un coin avec une copie de Fahrenheit 451. Et là, je l'ai vue. Il fait froid dehors aussi, mais c'est confortable ici. Pour une raison ou une autre, j'avais envie de lui parler. L'attrape-cœur? Bon choix. J'adore Salinger. Je m'appelle Dan, au fait. Je m'appelle Christine. Enfin, Chris, je t'ai jamais vue ici avant. Je n'ai été embauchée que récemment. J'aide Mademoiselle Gaby à garder l'endroit en ordre. On a continué à parler, à propos des livres, de l'école, de nos parents qui ne nous comprenaient pas. Il a dit que sa mère était partie quand il avait 10 ans et que son père agissait toujours comme si c'était sa faute. J'ai hoché la tête. Je savais exactement ce qu'il traversait. Allez dans un café si vous voulez discuter. Oui, Mademoiselle Gaby. Une fois dehors, je me suis sentie légère et libre pour la première fois depuis longtemps. Ça te dit qu'on continue de parler par message? T'es très cool. J'ai hésité, mais j'ai fini par lui donner mon numéro de téléphone. Salut, c'est le fan de Salinger. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un crush? Salut Dan, comme si je pouvais t'oublier. À partir de ce jour-là, on a commencé à se parler tout le temps. Il m'envoyait des citations et je lui envoyais des photos d'illustrations de livres. On parlait de musique, de nos rêves et on se racontait des histoires drôles de l'école. Il m'a dit que j'étais le meilleur moment de sa journée. Ça m'a fait sourire comme une idiote. Mais j'avais une boule au ventre. Maman ne devait surtout pas apprendre ce qui se passait. Si elle voyait nos messages, ce serait fini pour moi. Je savais qu'elle fouillait souvent dans mes affaires et elle fouillait aussi dans mon téléphone quand j'étais sous la douche. Je l'imaginais en train de lire notre conversation et de s'imaginer toutes sortes de bêtises, ses yeux remplis de suspicion. Le lendemain à l'école, j'ai parlé de Dan à Monica. Comment j'avais l'impression qu'il me comprenait. Oh, je sais, écris-lui une lettre, comme dans les vieux romans. Cache-la dans un livre et laisse-le trouver cette lettre. Oh, t'es une génie, Monica. Tu devrais ouvrir l'attrape-cœur à la page 117 demain. Après ça, j'ai tout de suite effacé notre historique de discussion et le numéro de téléphone de Dan. J'ai écrit la lettre pendant la pause. J'étais tellement excitée que mon écriture semblait un peu maladroite. Tu es une véritable bouffée d'air frais. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Après les cours, j'ai couru à la bibliothèque. J'ai trouvé le bon livre et j'ai mis la lettre entre ses pages. Attention, jeune fille, n'abîme pas ce tome antique. Oui, madame. Mais dès que je suis sortie... Christine, qu'est-ce que tu fais ici? Je lis. Ne me mens pas. Tu peux entrer et regarder. Maman m'a regardée dans les yeux, méfiante, mais elle n'a rien dit d'autre. Le lendemain, je suis revenue à la bibliothèque. J'ai ouvert le livre et j'ai vu un morceau de papier à l'intérieur. Dan avait répondu. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse rendre ma journée aussi agréable. T'es mon héroïne. Oui. Chut. On a commencé à s'échanger des lettres comme des agents secrets. Dan est devenu une partie de ma vie. On rigolait quand Mademoiselle Gaby nous hissait dessus comme un vieux chat. Une semaine plus tard, Dan m'a invité dans un café. C'était petit et cosy, il y avait des vitraux et il vendait du latte à la lavande. Maman, je vais chez Monica, on doit se préparer à un contrôle.
J'étais avec Dan jusqu'au soir. Il m'écoutait quand je parlais. Il me regardait dans les yeux, il me tenait ma main et il était juste là pour moi. Puis j'ai présenté Dan à Monica. Je te présente Monica, ma meilleure amie. Monica, voici Dan. Les yeux de mon amie se sont attardés sur le visage de mon copain et j'ai eu mal au cœur. Enchantée. Ma mère a dû sentir quelque chose. Elle a commencé à fouiller plus souvent dans mes affaires et à me poser des questions. Elle a même appelé Monica. Elle m'a posé des questions sur toi, mais je n'ai rien dit sur Dan. Merci, Monica. Mais j'avais encore cette boule au ventre. J'étais sûre que maman ne s'arrêterait pas là. Elle me prendrait en flagrant délit et elle ruinerait tout. Je ne voulais pas perdre ce que j'avais. Je répondais de moins en moins souvent aux messages de Monica. Je la remballais un peu et je trouvais des excuses. Pour être honnête, je ne voulais tout simplement pas partager quelque chose que je chérissais tant avec elle. J'adorais passer du temps avec Dan. On se retrouvait en secret dans la bibliothèque, le parc ou derrière le centre commercial. Je lui partageais tout. Mes pensées, mes rêves, mes peurs. Il m'écoutait sans m'interrompre. Même la façon dont il me serrait dans ses bras était unique. Comme s'il ramassait des morceaux brisés de moi et les remettait ensemble. Naturellement, Monica commençait à se comporter bizarrement. T'es bête et amoureuse. Elle disparaissait puis elle m'envoyait des messages énervés. Je suppose que je ne suis plus assez intéressante pour toi. Je vais arrêter de te déranger. J'ai ignoré ses crises de colère. Je pensais qu'elle était juste jalouse de moi et de Dan. Je veux dire, j'avais vu la façon dont elle l'avait regardé, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Éloignez ma fille des garçons, s'il vous plaît. Ça commence toujours par des textes innocents, puis vous savez ce qui se passe. Je me suis figée. Monica? Qui d'autre aurait pu me balancer? Qui était assez proche pour me trahir? Ça m'a vraiment énervée. Tu m'as dénoncé à ma mère? Et qu'est-ce que tu racontes? Je parle de Dan, de nous. Ne fais pas semblant. Je lui ai rien dit. T'es sérieuse? Qui d'autre aurait pu lui dire? T'étais la seule au courant. On ne sort plus jamais ensemble. Je me souviens même pas de ce que c'est que d'avoir une amie. Tout ce dont tu parles, c'est Dan. J'étais furieuse. Je ne voulais partager Dan avec personne. Mais un jour, il a disparu. Il ne m'a plus écrit ni laissé quoi que ce soit dans notre livre préféré. Est-ce que Dan travaille toujours ici? Ce garçon a disparu aussi soudainement qu'il est apparu. Je savais pas quoi penser. Il en avait marre de moi? Peut-être qu'il a eu peur? Chaque nuit, je restais éveillée à regarder le plafond et j'espérais qu'il me contacterait. Ce n'était que le début. Mes notes ont commencé à dégringoler. J'ai perdu mon appétit. Tout m'ennuyait. Monica avait pris ses distances et je n'ai pas pu me résoudre à lui envoyer un message. Mais un jour, mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro. Chris? Dan? Je suis désolée d'avoir disparu. T'es où? Il s'est passé quoi? C'était ma mère. J'ai été secouée au plus profond de moi. Elle nous a vus à la bibliothèque. Puis d'une manière ou d'une autre, elle a découvert qui était mon père. Elle est venue et lui a dit que j'étais un coureur de jupons, que t'étais mineur et qu'elle irait voir la police si elle nous revoyait ensemble. Mon père l'a cru, il m'a emmené et il ne m'a même pas laissé te dire au revoir. On est dans le Wisconsin maintenant. Il m'a pris mon téléphone et il ne me laisse pas utiliser Internet. Il m'a fallu du temps pour m'échapper. J'utilise le téléphone de quelqu'un d'autre maintenant et je veux juste te dire que je t'aime. Je suis restée dans le couloir, tremblante. Des larmes coulaient sur mon visage. On se reverra, je te le promets. Je ne me souviens pas comment je suis rentrée à la maison. J'ai éclaté comme un ouragan. Toi? C'était toi? Je te protégeais. Mais c'est pas de la protection. C'est une prison, je te déteste. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai cassé ma tirelire, emballé des vêtements, un bloc-notes et je suis partie sans regarder en arrière. Je marchais dans la rue sans savoir où aller. C'est là que je me suis souvenue de ma tante. Maman ne l'aimait pas, mais je n'avais pas d'autres options. Chris, il s'est passé quoi? Je peux rester chez toi, au moins pour quelques jours. Vivre avec ma tante était très normal. Elle me laissait de l'espace, me demandait pas avec qui je parlais, ne fouillait pas dans mon téléphone. On a regardé des films, cuisiné et ri ensemble. J'avais l'impression de vraiment vivre, et ce pour la première fois depuis longtemps. Je suis allée voir Monica à l'école. Je savais pas quoi dire, et je me suis figée. Elle m'a regardée, puis elle m'a soudainement serrée dans ses bras. Tu m'as manqué. Je suis désolée d'avoir été jalouse, j'étais bête. Moi aussi, j'étais bête. Les choses s'amélioraient, mais un jour, quelqu'un a toqué à notre porte. Mademoiselle Amanda Carré, vous devez venir avec nous. Il se passe quoi? Il se passe quoi, Tata? Chris, tout va bien se passer. Non, laissez-la partir. Prends tes affaires, Christine, on rentre chez nous. Je suis retournée en enfer. Maman était encore plus contrôlante maintenant. J'ai trouvé une caméra cachée dans ma chambre. Le micro de mon téléphone était allumé tout le temps. Elle m'a acheté des vêtements amples qui me donnaient l'air complètement difforme. Tu n'as le droit d'aller qu'à l'école et à la bibliothèque. Tout est pour ta sécurité. Je me sentais comme un animal en cage. Les gens pouvaient me voir mais ne pouvaient pas toucher. Je ne pouvais parler à personne ou être moi-même. Je l'ai dit à personne parce que j'étais sûre que personne ne me croirait. Maman pouvait être très convaincante quand elle le voulait. Alors j'ai commencé à écrire. Tous les soirs, j'écrivais ce qui m'arrivait, ce que je pensais, ce que je ressentais. J'ai caché mes notes entre les pages des différents livres de la bibliothèque. Ils étaient à l'abri de ma mère là-bas. À chaque fois que je le faisais, je me sentais un peu moins piégée. Cette pauvre fille.
Je sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose dont je suis sûre. Je ne lui appartiens pas. Je ne suis pas une menteuse, je ne suis pas une enfant qu'elle peut briser. Et je trouverai une issue, quoi qu'il arrive. Maman me faisait de plus en plus peur. Elle avait l'habitude de contrôler, mais... Maintenant, elle était vraiment devenue folle. Elle se parlait de plus en plus souvent à elle-même. Oh, je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux même pas faire confiance à moi-même. Puis un jour, je l'ai entendu dire ça. Ma sœur est dangereuse. Elle a une arme et elle a maltraité Christine. Amanda l'a menacée. Un frisson m'a traversé la colonne vertébrale. C'était un mensonge. J'avais passé beaucoup de temps avec ma tante. Elle ne ferait même pas de mal à une mouche. Le lendemain, maman m'a emmenée à l'école. Je regardais par la fenêtre et un plan se formait dans ma tête. Je ne pouvais plus rester chez elle. J'ai besoin que tu me couvres. Je ne peux pas tout expliquer, pour le moment. Mais s'il te plaît, si tu tiens encore un peu à moi... Je ferai tout ce que tu veux. J'ai sauté les cours et j'ai pratiquement couru au poste de police. Au début, ils ne voulaient pas m'écouter. Mais quand je leur ai dit le nom de ma tante, ils m'ont laissé la voir. Chris, maman t'a piégé, pas vrai? Tu n'as rien fait? C'est vrai, elle a tout inventé pour t'emmener, Chris. Elle m'a tout dit. Apparemment, ma mère était devenue folle après la trahison de mon père. Elle a décidé que tous les hommes étaient ses ennemis et qu'elle seule pouvait me sauver du monde, même si ça signifiait ruiner ma vie. J'avais pitié de maman. Elle n'était pas née monstre. C'est la douleur, la peur et la solitude qui l'ont rendue ainsi. Peut-être qu'elle n'arrivait tout simplement pas à le supporter. Peut-être qu'elle avait besoin d'amour aussi. Je vais lui parler. Je vais essayer. Christine, dans la voiture maintenant! J'ai réalisé qu'elle m'avait encore suivi. Bien sûr, elle avait installé une application de suivi sur mon téléphone. À la maison, maman m'a encore explosé dessus. Elle a crié et pleuré et m'a lancé des accusations. Je l'ai regardée et pour la première fois, je n'avais pas peur. Tu as besoin d'aide, maman. Tu n'es pas juste inquiète pour moi. Tu es malade, maman. Je ne reste plus avec toi. Oh, tu veux ruiner ma vie? T'es exactement comme ton père. Le lendemain, j'ai été réveillée par un cliquetis de métal. Je me suis approchée de la fenêtre et je me suis figée. Des ouvriers mettaient des barres sur mes fenêtres. J'ai couru vers la porte, mais les serrures avaient été changées. Toutes mes chaussures avaient disparu. Il y avait une enveloppe avec un nouveau programme scolaire sur la table de la cuisine. Maman a décidé que j'allais être scolarisée à la maison. Je ne pouvais plus quitter la maison. Je devais trouver un moyen de m'échapper parce que personne ne viendrait m'aider. Cette nuit-là, j'ai trouvé un paquet de somnifères. Maman les prenait quand elle n'arrivait pas à dormir. J'en ai mis dans son thé et je l'ai regardé le boire. Ses yeux ont commencé à s'affaisser et elle s'est vite endormie. Mon cœur battait dans ma gorge. J'ai trouvé les clés et j'ai mis ses chaussures et j'ai couru au poste de police. Je tremblais pendant que je racontais tout aux policiers. J'ai continué à pleurer et à bégayer, mais je n'ai pas arrêté. Allons-y. Il m'a ramenée à la maison et je ne croyais pas mes yeux. C'était elle. Elle m'a droguée. Elle a mis le feu à la maison. Elle est folle. Elle ment depuis le début. Non, c'était elle. Vous avez des preuves? Je me suis figée. L'incendie, tout avait brûlé, mais mes notes, elles étaient toutes dans la maison. Attends. Mais non, pas toutes. La bibliothèque, j'y ai laissé des notes. Je les ai cachées. C'est très émouvant, mais ça ne suffit pas. J'avais envie d'abandonner. C'était fini, maman avait encore gagné. Mais là, attendez, je suis psychologue. Quelque chose ne va pas ici. Ne nous précipitons pas. Raconte-moi tout depuis le début. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit que maman n'aimait pas ma tante. À propos de la disparition de Dan, les barres sur les fenêtres, les chaussures, les serrures, ma tentative de fuite, la femme a tout noté. Après ça, elle est allée voir ma tante et elle lui a parlé. Ensuite, elle a parlé aux enseignants de l'école. Puis avec Monica, enfin, elle a parcouru les documents. Les rapports de maman à la police, les images des caméras de surveillance, les dossiers médicaux. Et petit à petit, elle arrivait à se faire une image claire de ce qui s'était passé. Bientôt, maman a été examinée par un psychiatre et envoyée dans un hôpital psychiatrique. Je ne suis pas allée lui dire au revoir. C'était trop douloureux. Mais je savais que c'était nécessaire. Ma tante a pu sortir. Je suis retournée vivre avec elle. La vie était de nouveau chaleureuse et confortable. Je suis retournée en cours. Monica et moi étions à nouveau meilleurs amis. J'écrivais des essais et j'ai lu des livres. Mais Dan me manquait toujours. Je pensais souvent à lui. Où était-il? Est-ce qu'il pensait à moi? Quelques mois sont passés. La vie était belle, mais j'avais toujours mal au cœur. Un jour, je suis venue à la bibliothèque. Je me suis assise à ma table habituelle et j'ai ouvert le livre que j'avais lu une douzaine de fois auparavant. Un morceau de papier en est tombé. C'était une note. Tu m'as tellement manqué. Retourne-toi. Salut, j'ai dit à mon père que je m'en fichais. Je suis de retour. Je n'ai pas pu m'empêcher de courir vers lui et de le serrer dans mes bras. Fort, pour toujours. Mais ça, c'est le début d'une toute nouvelle histoire.